Bonjour, je suis Fred et je vais aujourd'hui répondre, comme d'habitude, vous savez, une question, une vidéo, une réponse par jour, bim. Je vais répondre à une question très très intéressante de Marcel, je crois, je vérifie son prénom, de Marcel, qui me parle de gouache et d'acrylique. On y va tout de suite, je lance le petit jingle et c'est parti. Alors c'est Marcel donc qui dit bonjour Fred, salut. Pouvez-vous me donner des explications précises sur ce point suivant? Attention, hein, on rigole pas. Différence entre gouache et peinture acrylique. Salutations, virgule, merci, point, bim. Marcel, t'es cash, t'es direct, t'as raison. Mais il faut pas raconter n'importe quoi, hein. Il faudrait des explications précises. Alors, la question est super intéressante parce que tout le monde, enfin, il y a plein de gens qui mélangent. La gouache et l'acrylique. Alors, la gouache, on rentre souvent en contact avec la peinture dans notre vie, à l'école, avec de la gouache. Et pas avec de l'acrylique, rarement. Alors, pourquoi? Pour plein de raisons. Plein de raisons. D'abord, une raison économique. Je vais vous expliquer pourquoi après, pourquoi c'est moins cher. Ensuite, parce que dans l'apprentissage des couleurs, les choses qu'on fait tout de suite, c'est les cercles chromatiques. Je prends du jaune et du rouge, et ça fait de l'orange, et les complémentaires, les machins. Et tout ça, et pour faire ça, eh ben c'est bien de pouvoir faire abstraction des propriétés des pigments qui sont des fois transparents, des fois opaques, avec des nuances, etc. La gouache, elle est brute de fonderie, elle est taillée dans la masse, et elle est surtout je ne voudrais pas rentrer dans les propriétés chimiques des produits, mais la masse, le liant de la gouache, on va dire, c'est crayeux pour simplifier. Et c'est opaque. Tout ça est très opaque. Donc la gouache, elle est sympa parce qu'elle est opaque. Les mélanges de couleurs donc, donnent les couleurs qu'on attend dans le cercle chromatique sans aucun doute, quoi. Elle se nettoie à l'eau, ça c'est trop bien. Et donc, 1 heure après ou 10 heures après, la gouache se nettoie à l'eau. Et puis, elle se travaille sur des supports papier. Donc vous imaginez à l'école, pour vous apprendre les couleurs, il n'y a pas mieux. C'est pas cher, on mélange des couleurs très très facilement, c'est couvrant, donc pas besoin de gestes, de transparence, de machin, de complexité, de technicité pour poser de la couleur pour peindre un arbre. Voilà. Et puis ça se nettoie quand on s'en met sur le corps et sur les vêtements. Donc c'est super bien. Et c'est pas très très cher, j'ai déjà dit, je sais plus, ouais, c'est pas très très cher. Ça, c'est la gouache telle qu'on la connaît quand on démarre, voilà, ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, même dans les écoles d'art, alors on augmente la qualité de la gouache pour avoir des belles concentrations pigmentaires et puis des couleurs fabriquées avec des monopigmentaires, c'est-à-dire pas trop de mélange de couleurs pour qu'on puisse justement mélanger nos couleurs sans tomber dans le marron et faire un beau cercle chromatique. Donc les profs dans les écoles d'art, ils aiment bien travailler avec de la bonne gouache, mais avec pour toutes les raisons que je vous ai expliquées aussi. D'accord? Voilà. Mais le truc, c'est que c'est pas permanent. C'est-à-dire que, à l'origine, la gouache, c'était pour faire des études. Les artistes s'en servaient pour faire des esquisses, des essais, voilà. Avant de se lancer dans une fresque de 10 mètres sur 5, bah, ils faisaient, j'exagère, mais 2 mètres sur 1, avec le dépôt des couleurs, des formes, etc. à la gouache. C'était super intéressant. Sur papier, en plus. Voilà. Et l'acrylique, bah, l'acrylique, vous connaissez, enfin voilà. L'acrylique, c'est aussi une peinture à l'eau. Mais non, elle n'est pas à l'eau. En fait, elle se nettoie à l'eau dans le frais. C'est super différent, hein, parce que la résine, l'acrylique, pardon, la base, c'est une résine, le liant, c'est une résine qui va durcir dans le temps, qui va être irréversible, c'est-à-dire qu'une semaine après, bah, tu as beau essayer de nettoyer ton acrylique, elle s'en va pas. Bah, elle s'en va difficilement. Alors que la gouache, une semaine après, c'est vraiment... Il pleut sur une gouache, c'est fichu, 1 an après. Alors qu'il pleut sur l'acrylique, bah, on peut la faire sécher. Ok, donc l'acrylique, le liant n'est pas le même, mais quand même, on peut confondre parce que ça se nettoie à l'eau. Donc, tu n'es pas dans l'univers des solvants, si tu veux, avec de l'huile de lin, la térébenthine, du white spirit. Tu restes dans l'univers de l'eau, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus, les acryliques ne sont pas opaques. Elles sont opaques en fonction des pigments. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans une même gamme, même marque, d'avoir des couleurs transparentes et des couleurs opaques. Le petit indicatif, petite indication qu'il y a sur le tube. Transparente pour les glacis, pour les superpositions de couleurs, pour les effets, pour les nuances, et puis opaque pour les aplats qui vont permettre de poser les couleurs. J'ai oublié des trucs. Et puis le truc important, c'est que la résine qu'il y a dans l'acrylique, c'est un peu comme une colle. Je simplifie, hein. Ne hurlez pas ceux qui savent. C'est un peu comme une colle, et donc ça colle sur une toile. Ça adhère bien sur une toile. Aussi sur du papier, mais épais, hein, parce que c'est assez humide, mais ça adhère bien sur une toile. La gouache, c'est pas prévu pour quoi. Ok, donc c'est deux univers complètement différents. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse mélanger les deux. Ça ne va pas exploser, hein. Chimiquement, ça ne va pas exploser.
Il y a les gens qui aiment beaucoup travailler la gouache, mais si tu travailles la gouache sur une toile, bah après il faut trouver un vernis spécial, et vraiment super spécial, vernis pour gouache, hein. C'est un vernis très très sirupeux qui va figer l'ensemble. C'est pas simple, quoi. C'est pas du tout prévu pour ça. Ok? Alors attends, donc l'intitulé de ta question, Marcel, tu dis, pouvez-vous nous donner des explications précises sur ce point? J'espère que j'étais assez précis. Différence entre gouache et peinture acrylique. Le support, le médium, enfin tout change, les usages, tout change. Mais l'essentiel, c'est que, enfin pour moi, hein, tiens, j'ai envie de faire de la gouache, j'ai pas envie, c'est pas permanent. C'est-à-dire que un an après, tu postillonnes sur une gouache, et ben ça fait une tache. Voilà. Donc c'est vraiment prévu pour des travaux d'études, d'esquisse, ou alors si tu fais si ton univers artistique c'est de la gouache, des aplats de couleurs, parce qu'en fait une belle gouache, une belle fine ou extra fine gouache, t'as pas de traces de pinceau et tout, c'est vraiment beau, hein, ça fait des très très beaux aplats. Donc si t'aimes ça, bah, il faut après travailler sous verre, c'est-à-dire qu'après on protège sous verre, pour protéger des UV, pour pas vernir, et puis pour protéger de la saleté, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'était bien, la question m'a plu. Enfin, elles me plaisent toutes vos questions, hein, mais celle-là, voilà, il y avait de la matière. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été clair. À très bientôt. Salut!